tu ne peux de toute façon pas faire un travail significatif. Une femme inutile comme toi devrait simplement rester femme au foyer. Il est crucial d'être alerte. Être traitée comme une servante par les beaux-parents et Pierre semble être parce que je suis femme au foyer. Ce n'est pas que j'ai choisi volontairement de m'en tenir au rôle de femme au foyer. J'appréciais les langues étrangères et j'avais travaillé en utilisant mes compétences linguistiques dans le passé, et j'avais consulté mon mari à plusieurs reprises au sujet d'un emploi lié à la langue que je pouvais faire depuis la maison. Mais chaque fois, la réponse était non. Je me sentais emprisonnée, comme si j'étais liée par des cordes invisibles. La raison pour laquelle je ne suis pas partie était la présence de nos enfants. C'était bien, mais je manquais souvent le moment où ma fille soufflait les bougies car j'étais occupée à cuisiner et à nettoyer. Je voulais graver chaque moment précieux de leur période de croissance, même si je ne pouvais pas le capturer avec un appareil photo, au moins dans ma mémoire. Lors d'événements comme les admissions ou les remises de diplômes, lorsqu'un seul parent pouvait assister en raison de limitation de siège, je n'étais jamais autorisée à y assister. Finalement, ma fille grandissante a entretenu de grands rêves. Partager ses rêves avec moi dans le calme de la nuit était très exaltant. Je pense que tu devrais y aller, je l'ai encouragée, lui donnant une poussée douce. Cependant, Erin a écrasé brutalement de tels rêves d'elle en disant, « Si vous pouvez vivre en suivant vos rêves, même moi je l'aurais fait. » Mais souviens-toi, les humains ont diverses limitations et aptitudes. De plus, étant une femme, c'est encore plus critique en Amérique. Je n'ai pas l'intention de passer ma vie entière en Amérique. Ma fille me regarda avec une détermination forte, répétant sa demande de compréhension pour ses rêves. En fait, nous avions une autre fille qui était partie de la maison pour des raisons similaires et vivait à l'étranger. C'est notre fille aînée, Ivy. Donc, j'espère qu'il comprendra cette fois-ci. Vous savez, la vie d'Ivy est sa propre affaire. Si un jour elle veut quitter le nid et partir, nous devrions l'accompagner avec le sourire. J'ai ajouté mon point de vue lors d'une de leurs disputes intenses. Lui, incapable de l'exprimer sur elle, s'est déchaîné sur moi, en disant, « Qui va écouter les opinions d'un serviteur dans cette maison, hein ?» Cela a tellement dégoûté ma fille qu'elle a quitté la pièce. Je l'ai suivie pour lui parler, mais le lendemain, elle est partie de la maison et depuis, elle n'est pas revenue ou n'a pas pris de contact. Pierre est devenu encore plus grincheux depuis qu'il ne pouvait pas contrôler ma fille comme il le souhaitait, mais d'une certaine manière, je me suis sentie soulagée de l'avoir sortie de cette maison. Je pensais que c'était suffisant que je sois liée et contrôlée par lui, qui aime dominer les autres. Bien que la maison se sente significativement seule sans ma fille, le sens de mon séjour ici a changé depuis qu'elle a poursuivi ses rêves et est partie. Il semble que j'ai réussi à faire quelque chose en étant ici. Je vivais des jours distinctement différents de ceux d'avant. Pour ne pas gaspiller de temps, j'ai commencé à me réveiller encore plus tôt le matin, et je suis devenue experte pour ignorer gracieusement les remontrances de mes beaux-parents et l'irritation de mon mari. Un jour, il y a eu un tapage parce que ma belle-mère était montée au 2e étage mais ne pouvait pas en descendre. En raison de ses jambes qui s'affaiblissaient, elle pouvait monter les escaliers mais semblait avoir des difficultés à descendre. « Melly, peux-tu m'aider ?» « Je ne peux pas descendre, » ai-je dit, bien que je sois au milieu de faire cuire le dîner et que je ne puisse pas partir immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait attendre plus de 2 minutes. Désolé pour le retard. Je vais t'aider maintenant, belle-mère, ai-je dit en montant les escaliers, pour trouver ensuite une petite flaque d'eau à la dernière marche. Comme ma belle-mère était assise, je l'ai aidée à se lever, en évitant la flaque, et j'ai essayé de l'aider à descendre les escaliers, pour découvrir qu'elle avait eu un accident. Je l'ai soutenue tout le chemin jusqu'en bas et l'ai immédiatement encouragée à prendre un bain. Après cela, elle n'a rien dit, et je n'ai pas non plus soulevé le sujet.
Je me suis quand même demandé pourquoi cela s'était produit, étant donné qu'il y a une salle de bain au deuxième étage à laquelle elle est habituée, mais cela semblait trop gênant à mentionner à mon mari, alors je me suis tue. Cet incident allait bientôt déclencher un tournant significatif des événements. J'ai commencé à sortir plus souvent de la maison, disant à mes beaux-parents que je faisais des courses. Bien qu'ils aient paru quelque peu perplexes par mes sorties fréquentes, ils n'ont rien dit. En rentrant de ce court voyage, je l'ai trouvée allongée dans le couloir. Aïe! Elle ne s'est pas rendue aux toilettes et a eu un accident ici, alors je me suis glissée. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as eu l'accident, n'est-ce pas? Je l'ai aidé à se relever, mais son pantalon et le couloir étaient mouillés, alors il était difficile de déterminer qui était responsable. Je prévoyais de parler à Pierre de cela lorsqu'il serait rentré, mais un autre incident s'est produit. Lorsque Pierre est rentré à la maison, ma belle-mère, qui dormait habituellement, était debout et parlait avec lui. Je n'ai pas bien entendu car je faisais la vaisselle, mais soudain, il est entré dans la cuisine et a dit, « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la chute de maman? » Son pied. Elle a dit qu'elle était tombée dans les escaliers parce que tu ne l'avais pas aidée. Je pensais qu'il parlait de l'incident de quelques jours auparavant et lui ai raconté comment je l'avais aidée. Mais puisqu'il contredisait l'histoire de sa mère, il est devenu furieux et m'a réprimandé. Si tu vas mentir, quitte simplement cette maison. Ces mots m'ont fait ressentir une sensation froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai arrêté de faire la vaisselle, je suis allée à l'entrée et je suis sortie comme il l'avait ordonné. Après m'être assurée qu'il ne me suivait pas, je lui ai envoyé un message. Je me suis installée à une place près de la fenêtre dans un dîner près de la gare et j'ai commandé un café en attendant quelqu'un. Cette personne a essayé de jeter un coup d'œil discrètement à l'intérieur du dîner à travers les buissons plantés à l'extérieur de la fenêtre pendant qu'elle chevauchait un vélo. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, en jetant des regards à Pierre qui regardait à l'intérieur depuis l'extérieur. Je savais qu'il supposait que j'étais venue dans ce dîner après qu'il m'ait chassée, comme cela s'était produit des années auparavant. Il semblait convaincu que je serais là jusqu'au matin, sans plan. Mais il se rendrait bientôt compte que son hypothèse était infondée. Plus tard, je suis montée dans un train pour aller chez ma sœur, qui se trouvait à environ 1 heure de là. Ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, était divorcée et vivait avec sa fille, et avait été un grand soutien pour moi. Malgré mon arrivée tardive, elle m'a accueilli chaleureusement, et j'ai ressenti un soulagement de stress pour la première fois depuis un moment, m'endormant profondément. Pendant un certain temps, je suis restée chez ma sœur, assumant toutes les tâches ménagères pour ne pas être à charge. Pour être à charge, chaque repas, elle s'exclamait sur la délicieuse nourriture, ce qui me rendait heureuse. Je me demandais si Pierre m'avait jamais fait de compliments pendant plus de 20 ans de mariage. Le 3e jour après avoir été chassée, sans contact de sa part, je me sentais soulagée. Je m'étais préparée à toutes les éventualités et n'avais aucun regret, même si nous ne nous rencontrions plus jamais. Au moment où j'avais renoncé à tout espoir, mon téléphone a sonné. C'était l'appel tant attendu de ma fille. Pour la rencontrer, je me suis rendue en ville, où je l'ai trouvée transformée. Elle avait magnifiquement teint ses longs cheveux lâchement attachés et portait un costume simple mais élégant. Elle semblait s'être affinée légèrement depuis son départ de la maison. Nous avons versé des larmes de joie à notre réunion après 2 ans. Maman, aujourd'hui, c'est le jour où je peux enfin te gâter. Commençons par choisir quelques vêtements pour toi. Elle m'a emmené dans un endroit familier et m'a aidé à coordonner une tenue complète. J'ai été surpris par la personne complètement différente qui me faisait face dans le miroir. Après cela, elle m'a emmené savourer des repas délicieux et dans des salons de dessert tendance, partageant des histoires sur sa vie dans le pays étranger. Ma sœur se porte bien. Elle a hâte de te voir.
suivant mes conseils, ma fille avait déménagé dans le pays étranger pour vivre avec sa sœur aînée à l'étranger après son départ de la maison. Pendant que je travaillais, j'ai étudié la mode et j'ai finalement décroché une grosse opportunité, a-t-elle dit. Je veux que ma mère vienne aussi. En fait, j'ai déjà loué un appartement pour cela. À ces mots, j'ai hoché la tête en pleurant et en riant, ressentant l'excitation d'une future vie avec ma fille. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers l'hébergement que ma fille avait réservé. C'était un somptueux suite au dernier étage d'où vous aviez une vue panoramique sur la ligne d'horizon de New York, et c'était un hôtel de luxe magnifique. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné fort. Alors que j'étais hypnotisé par l'hôtel magnifique, j'ai répondu à l'appel dans un état second, pour entendre la voix désagréable de Pierre. Et, est-ce que tu es encore en vie? Comment se passe la vie de SDF? Tu manges de l'herbe ou quoi? Un hôtel de luxe à $1300 la nuit est fantastique. HM, il a dû penser que je reviendrais le lendemain après l'avoir mis à la porte, mais il a dû avoir du mal à m'appeler, car il s'est trompé. Il m'a finalement contacté, mais il a beaucoup râlé, sentant que quelque chose n'allait pas avec moi. Dans l'hôtel de luxe précieux, il m'a semblé que la magie de Cendrillon serait brisée si je continuais à écouter sa voix, alors je lui ai dit que je viendrais le lendemain et j'ai raccroché. Papa est toujours pareil, n'est-ce pas? Demain, je révélerai tout et ce sera fini. Nous avons ri aux éclats ensemble. Vivre sans être blâmé par qui que ce soit était confortable. Le lendemain, comme promis, je me suis rendu à la maison où Pierre m'attendait. En rentrant après plusieurs jours, il faisait sombre et humide, et l'atmosphère était étouffante, ressemblant à une maison hantée. Je lui ai remis les papiers de divorce que j'avais préparés. Tu as le cran de me présenter quelque chose comme ça. Jusqu'où penses-tu que tu es devenu important? Je vous ai soutenu avec mes gars. Quel reproche as-tu? Vous venez de me maîtriser, me rendant incapable de me déplacer librement. Ce n'était pas que je n'aimais pas être ménagère. Je détestais être traitée comme une esclave par vous en tant que ménagère. En me remémorant les événements passés, je continuais. Je voulais faire un travail que je pouvais faire à la maison, mais vous vous y êtes opposé. C'est à ce moment-là que je réalisais. Ce que vous vouliez de moi n'était pas de protéger la maison en tant que ménagère qui gérait parfaitement les tâches ménagères, mais juste une esclave sur qui vous pouviez évacuer votre frustration. Il me regarda avec un étonnement, comme frappé en plein cœur. Mais il refusa de l'admettre. Oh, qu'est-ce que tu peux bien faire? Vous avez parlé de travailler dans une langue étrangère, mais ce n'est pas un grand problème, n'est-ce pas? Pas un grand problème, hein. Mais c'est une langue qui peut être utilisée correctement à l'étranger. Une fois que je vous quitterai, Ivy, et que je déménagerai dans le pays étranger. Et vous? Tu étais en contact avec Ivy? Pierre sembla vraiment surpris d'entendre le nom d'Ivy. Oh, même si elle a à peine répondu quand je l'ai contactée, qu'entendez-vous par partir à l'étranger ensemble? À ce moment-là, notre fille, qui avait attendu à l'extérieur, entra dans le salon. Long time no see, Deb. Alors que mon mari était profondément ému de voir sa fille après plusieurs années, elle a répondu cela froidement. Tu as ri et brisé mes rêves. Et tu as brisé mon rêve de travailler dans l'industrie de la mode, n'est-ce pas? Avec le choix de continuer à les soigner tout en travaillant ou de vendre la maison et de les placer dans un établissement, à l'approche de la cinquantaine, il a dit que ce serait difficile de commencer à vivre dans un appartement. Mais je lui ai clairement dit que c'était la fin qu'il devait accepter pour avoir perdu la confiance en traitant sa femme comme une esclave et en limitant la vie de notre fille. Quant à moi, j'ai commencé à vivre à l'étranger avec ma fille. Après un long moment, j'ai pu rencontrer à nouveau ma fille aînée et reconstruire notre relation. Ma sœur, qui m'a aidé de diverses manières,
prévoit de nous rendre visite bientôt avec ma nièce. Maîtrisant les langues étrangères, j'ai hâte de leur faire visiter divers endroits. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé le contenu, veuillez laisser un avis positif et un commentaire.